tous été appelés à être des serviteurs du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette première partie encore que nous avons passée encore, quand je sais que tu étais là encore parmi nous, tu as agi encore, tu as touché encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour cette deuxième partie encore, Seigneur Jésus. Quand tu es là encore, c'est toi qui agis encore, Seigneur, c'est ton esprit qui est parmi nous, et que nous soyons tous unis par ton esprit. Que ceux qui écoutent encore puissent être touchés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de ton Saint-Nom, Père Tout-Puissant, car tu es le seul et l'unique Dieu encore de toutes choses, le Dieu vivant, Seigneur. Alors à toi la gloire, l'honneur, la puissance et toute louange te revient encore, car nous sommes à toi, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, frères et sœurs, quand Dieu a donné son Fils en sacrifice à la croix, par ce sacrifice, il a fait de tous, il a fait des serviteurs et des serviteuses, des serviteurs et des serviteuses du Seigneur. Mais c'est ce que nous faisons, c'est les décisions que nous prenons après qui fait que soit nous restons dans le plan que Dieu a prévu pour nous, soit nous nous éloignons de ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Et nous allons voir que Dieu a tellement, c'est par amour qu'il a donné son Fils pour nous, c'est pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons des serviteurs et des serviteuses fidèles à sa parole et fidèles à toute la gloire qu'il doit être pour nous. Nous allons commencer, nous allons voir dans Matthieu 16, versets 24-25. Amen. Dans Matthieu 16, il nous est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour être un serviteur du Seigneur, il faut tout abandonner et tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Si Dieu s'approche de nous, si Dieu nous touche, pour servir le Seigneur, nous devons tout abandonner. Jésus, lui, a tout abandonné. Il n'a pas rechigné au sacrifice qu'il devait faire, mais il l'a fait par amour pour nous. Il a fait cela pour que nous soyons lavés de nos péchés et nous devenions des serviteurs fidèles et sincères, marchant dans la vérité pour lui. Au verset 25, il est dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans la vérité de sa parole, sans ce que Dieu doit être pour nous, sans le respect de sa parole, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Dieu ne pourra pas être en nous et nous en lui si nous ne commençons pas déjà à respecter sa parole. Si nous avons honte de la parole de Dieu, la parole est formelle, Dieu aura honte de nous. Mais nous ne sommes pas là, nous qui avons été choisis, parce que nous n'avons pas, c'est pas nous qui avons choisi, comme nous allons voir après, c'est pas nous qui avons choisi d'appartenir au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est le Seigneur qui est venu pour que nous accomplissions son œuvre en chacun de nous. Mais quand au verset 25, il est dit, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Si nous tenons bon et nous tenons ferme, la parole est formelle, quand Dieu revient, quand Jésus enlèvera son Église, nous ne verrons pas la mort. Que Dieu enlèvera son Église, si nous tenons bon et ferme, comme le frère a dit auparavant,
l'église n'est pas le bâtiment. Dieu ne viendra pas enlever le bâtiment. Dieu viendra enlever ses serviteurs, ses disciples. Ceux qui ont tenu bon ferme, ceux qui sont restés fidèles dans sa vérité, dans sa parole. Ceux qui sont restés ancrés sur le roc et la pierre angulaire que Christ doit être pour nous dans notre vie. Ce verset nous montre bien qu'il reviendra. Et nous avons vu encore, et nous avons bien souvent dit, les temps sont de telle manière que la venue de Jésus est proche. L'enlèvement de l'Église est proche. Dieu, ceux qui écoutent la parole, ne doivent pas seulement écouter, mais ils doivent la mettre en pratique aussi. Ils ne doivent pas seulement attendre que des vidéos soient mises, mais ils doivent aussi chercher le Seigneur chaque jour. Ils doivent, s'ils n'ont pas de Bible, ils peuvent en trouver une. Mais ils doivent chercher le Seigneur et lire sa parole, car tout est écrit, et tout a été transcrit, et tout est écrit dans la parole, dans ce livre qu'il nous a laissé, dans cette épée à double tranchant qu'il nous a donné. Car contre Satan, l'arme plus grande arme, c'est la parole de Dieu. Personne ne pourra nous tromper si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes des serviteurs fidèles pour Dieu. Nous allons voir dans Jean 15, versets 8 à 16. Comme il est bien dit, un serviteur de Dieu doit porter des fruits, doit proclamer la parole. Il ne doit pas avoir honte de la parole de Dieu. Comme nous avons vu dans le confinement, les serviteurs, parce qu'il y a les deux types de serviteurs, les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan. Ceux qui servent Satan n'ont pas eu honte et n'ont pas eu peur d'aller proclamer le nom de Satan en ne respectant pas les autorités. Ils n'ont pas eu honte d'aller proclamer à qui ils appartenaient, le maître à qui ils appartenaient, le maître à qui ils servaient. Mais nous aussi, nous ne devons pas avoir honte de cela, car nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Si nous marchons, nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu, comme il a bien souvent été dit, Dieu agira et Dieu préparera le chemin que nous allons prendre pour accomplir ses œuvres. Dieu brisera nos ennemis, Dieu brisera les œuvres de Satan et de ses démons dans nos vies. Chaque chose que nous devons faire, un serviteur de Dieu toute chose doit être faite avec l'approbation de Dieu, dans le respect de sa parole et dans le respect des autorités qui ont été mises en place. Car la parole nous dit bien, nous avons vu que nous devons respecter les autorités. Et en respectant les autorités, nous respectons la parole de Dieu. Et dans ce verset, il nous est dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il est bien dit, si nous respectons, nous gardons les commandements que Christ nous a donnés, ce ne sont pas les commandements d'un homme, c'est le commandement que le Père a donné par son Fils. Nous devons respecter ces commandements. Et en respectant ces commandements, Dieu, le Père, le Fils demeurent en nous par son Saint-Esprit. Amen. Et nous demeurons en lui. Et toute chose que nous ferons, si nous sommes en lui, si nous sommes, comme il est dit, dans son amour, dans le respect de ses commandements, tout ce que nous ferons sera béni et aboutira à quelque chose. Mais si nous faisons les choses en contradiction avec ce que Dieu veut pour nous, avec un cœur rebelle, nous ne sommes pas déjà des serviteurs de Dieu, parce que nous ne respectons pas ce que le Père veut pour nous, ce que le Père nous ordonne de faire pour la gloire de son nom.
mais nous faisons selon notre volonté. Quelqu'un qui n'agit pas pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui n'agit pas, qui ne respecte pas Dieu, n'est pas un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est perdu, mais si cette personne s'est perdue, qui ne tarde pas à revenir à Dieu, parce que les jours sont comptés. Les jours sont comptés, Dieu revient bientôt, et comme il l'a dit, et comme nous allons répéter à la fin, quand nous avons fini ces 52 jours de confinement, ces 52 jours ne sont rien. Ce qui vient après sera encore plus dur. Et si, dans cette première partie, Dieu a mis des serviteurs à part, Dieu a éprouvé ses serviteurs dans cette deuxième partie, il va encore plus éprouver. Dans ce deuxième moment que nous allons passer, qui est déjà en marche, par le port des masques, qui sera obligatoire, et bien nous allons être encore plus éprouvés. Et si comme il a été dit, si dans cette première partie que nous avons fait, ces 52 jours, il a été Dieu de tenir bon, et certains sont tombés, ceux qui sont tombés dans la première partie, dans la deuxième partie, vont s'enfoncer encore plus s'ils ne se reprennent pas, ils ne laissent pas Dieu agir dans leur vie. Amen. Car Dieu, encore une fois, il est bien dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Amen. Dieu a tant aimé le monde que chaque jour il nous protège. Amen. Mais si quelqu'un écoute la parole de Dieu, qu'il l'écoute et qu'il la garde. Mais qu'il n'écoute pas pour mal réagir ou pour critiquer. Cela ne sert à rien. Parce que c'est quand quelqu'un critique la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui critiquons, mais c'est celui qui a donné la parole. Et toute parole vient de la bouche du Père. Toute parole nous a été donnée pour que nous marchions dans la vérité, pour que nous restions fidèles à Christ, à Dieu par Christ. Mais si quelqu'un, nous savons que beaucoup de monde écoute les vidéos que nous faisons. Mais si quelqu'un écoute pour critiquer, c'est pas la peine d'écouter parce qu'il est en train de prendre un jugement sur lui. Il est en train de prendre un jugement, pas le nôtre, mais celui du Père Tout-Puissant, celui du Dieu vivant qui, quand il renverra son Fils pour la grande tribulation, jugera ceux qui l'auront critiqué. Et au verset 16, il est dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Christ. Car nous avons été appelés amis de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes les amis de Christ. Et il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour Christ. De tout abandonner, d'abandonner les choses vaines de ce monde, de tout abandonner nos désirs pour suivre le Seigneur Dieu Tout-Puissant quand il nous appelle. Si quelqu'un est touché par la parole de Dieu, qu'il ne se cache pas, mais qu'il au contraire invite le Seigneur à changer sa vie et à entrer dans son cœur. Amen. Et il verra toute la grandeur et la gloire que Dieu a pour lui. Il verra l'œuvre que Dieu va accomplir dans sa vie. Et tout serviteur de Dieu n'est pas appelé encore à vivre caché, à vivre dans la honte, mais à vivre dans la vérité et la gloire de Dieu. Tout serviteur de Dieu est amené à être édifié, non pas pour sa gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car c'est Dieu qui dirige toutes choses et sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Amen. Au verset 14, il est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis de Dieu par le respect des commandements qu'il nous a donnés, par le respect de sa parole. Au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Nous sommes amis de Christ. Nous sommes même plus ses serviteurs. Nous sommes passés au niveau supérieur, nous sommes ses amis. Parce que Dieu nous a fait connaître la vérité.
Dieu nous a fait connaître ce qu'il est pour nous. Et il nous a fait connaître tout l'amour qu'il a pour nous. Amen. Chaque jour, nous sentons la présence de Dieu. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mais chaque jour, nous sentons la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Amen. Chaque jour, Dieu agit pour nous. La plus grande chose que nous puissions ressentir, c'est chaque jour quand nous nous levons. Si Dieu ne veille pas sur nous, c'est Dieu qui nous permet de voir le jour. C'est Dieu qui met le souffle de vie dans notre corps pour que nous voyons encore des bénédictions et les grâces qu'il nous fait chaque jour. Amen. Mais c'est par son amour que Dieu agit dans nos vies. Et nous ne devons pas rejeter cet amour, nous devons accepter. Nous ne devons pas rendre l'amour de Dieu quand cela nous arrange. L'amour de Dieu est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est éternel. Dieu nous aime chaque jour, et chaque jour, même quand nous le désobéissons, Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous corrige et nous reprend. Et au verset 16, il est dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Il est bien dit, c'est pas nous qui avons choisi de servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a choisis pour le servir. Amen. C'est le Seigneur qui est le maître de toutes choses dans nos vies. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tout ce que nous demandons au Père par le Fils, Dieu nous l'accordera parce que il a été bien dit, nous le servons d'un cœur sincère et d'un cœur rempli d'amour et de remerciement pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Amen. La seule chose qu'il nous demande, et au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Et bien souvent, c'est ce qui manque. Nous nous aimons. Certains s'aiment quand ils vont à l'église. Mais quand ils sont dehors, la première chose qu'ils font, c'est critiquer. Si quelqu'un va à l'église et qu'en dehors de l'église, il critique, c'est même pas la peine d'aller à l'église. Parce que il n'a pas compris le sens même de ce qu'est l'église pour Christ. L'église, encore une fois, n'est pas le bâtiment. L'église est la profondeur, la vérité, la sincérité de notre cœur, de l'amour que nous avons pour Christ. Mais quelqu'un qui n'aime pas son frère, encore une fois, nous l'avons bien souvent dit, n'aime pas Christ. Quelqu'un qui critique ses frères et sœurs, n'aime pas Christ parce qu'en critiquant ses frères et sœurs, il fait de ce verset 17-là, aimez-vous les uns les autres, une parole mensongère. Mais ce livre que nous avons est la vérité. Dieu nous a aimés et il nous demande de nous aimer les uns les autres. De nous aimer même nos ennemis. Un serviteur de Dieu doit rester calme et il doit rester digne de son maître chaque jour. Mais un serviteur, bien souvent, dans le travail ou autre, j'entends dire le Seigneur, des mauvaises paroles. Pour ne pas dire ces paroles, des mauvaises paroles. Et même mon frère a entendu une parole, je dirais une parole inutile. Mais ces paroles, un serviteur de Dieu, quand il entend ces paroles, moi on m'a dit que je dois être au-dessus de tout ça. Que cela ne doit pas m'atteindre. Si je suis un serviteur, quand j'entends ces paroles, si Christ est en moi et que je suis en Christ, ces paroles me feront mal. C'est par Satan, il essaiera de m'atteindre par ces paroles. La seule chose que nous avons à dire, c'est aïe de moi, Satan. Dieu est plus grand et plus fort que toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, toute mauvaise parole sera rejetée. Toute mauvaise parole sera brisée. Nous sommes les enfants, les amis de Christ. Amen. Personne ne pourra nous détourner. Mais personne, et moi personnellement, je dis à cette personne que personne ne pourra critiquer ou mal parler de mon Seigneur ouvertement sans que je dise ou que je le remette à sa place. Parce que je ne peux pas tolérer
qu'on blasphème le nom de Dieu. On ne Amen. peut pas accepter qu'on maltraite ce Seigneur qui a donné sa vie pour moi à la croix. Ce Seigneur sans qui aujourd'hui je ne serais pas là. Ce Seigneur sans qui j'aurais pas eu tout ce qui m'a été donné et tout ce qui me sera encore donné pour la gloire de son nom. Amen. Car Dieu est grand, Dieu est tout-puissant et tous, même malades, Dieu nous donne la guérison. Amen. Dieu nous donne les miracles. Bien souvent, les gens, par manque de foi, ils disent qu'il n'y a plus de miracles. Mais le problème, c'est pas qu'il n'y a plus de miracles, c'est même Dieu fait des miracles tous les jours, mais leurs yeux sont assez bouchés, qu'on ne pas voir ce que Dieu fait pour eux. Leurs yeux, leurs oreilles sont fermés et bouchés. Ils préfèrent regarder aux choses de ce monde et ils disent que Dieu ne fait pas de miracles. Mais s'ils se lèvent tous les matins, c'est déjà un miracle que Dieu fait pour eux. Amen. C'est déjà c'est déjà une preuve de l'amour que Christ et que le Père et le Fils a pour eux. Oui. Car si le matin ils vont travailler ou qu'ils rentrent, ils sont fatigués, mais s'ils sont encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si ils ne sont pas atteints, des fois cela arrive qu'on passe, juste avant il y a eu un accident, ou juste après qu'on soit passé, il y a un accident derrière. Mais si Dieu n'a pas étendu sa main à cet instant-là, l'accident, rien n'arrive au hasard avec le Seigneur. Rien n'arrive au hasard avec le Seigneur. Toute personne que nous rencontrons dans notre vie est déjà écrite et déjà prévue par le Seigneur. Parce que nous devons passer par ces choses-là pour accomplir ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour ses amis. Nous ne sommes même plus les serviteurs, nous sommes les amis de Christ. Amen. Et Dieu a dit que nous devons porter des fruits. Mais Dieu a dit aussi qu'il amènera les personnes qui ont besoin et qui le recherchent au-devant de nous pour que nous puissions les aider. Pour que nous puissions leur apporter ce que Christ, parce que ce n'est pas nous qui parlerons, mais c'est Christ qui parlera par son Saint-Esprit en nous à ces personnes-là. Nous devons porter des fruits pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons pas avoir honte quand nous nous rassemblons dans les lieux, quel que soit le lieu, ou comme nous avons fait là le 14 juillet à la Pentecôte, nous ne devons pas avoir honte de louer, de glorifier notre Seigneur. Amen. Nous ne devons pas avoir honte. Nous n'avons que faire des gens du monde. Les gens du monde, quand ils viennent, ils mettent leur musique fort. Ben nous aussi, nous pouvons leur montrer que nous pouvons louer notre Seigneur. Ce n'est pas la force de la voix qui compte, mais c'est la sincérité du cœur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous le servions. Même si nous crions, nous chantons dans notre cœur, mais ce que nous nous levons et que nous acclamons notre Seigneur d'un cœur sincère. Amen. Que nous louons notre Seigneur et que nous crions à lui d'un cœur sincère. Mais nous allons voir dans Jean 12, versets 42 à 47. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Nous n'avons pas à nous soucier de demain, car Dieu s'en est déjà occupé pour ses amis. Amen. Dieu s'en est déjà occupé pour ceux qui le laissent entrer, pour ceux qui le laissent agir. C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un entend la parole et qu'il est touché, qu'il n'ait pas peur de dire, qu'il n'ait pas honte de dire merci Seigneur, ou qu'il n'ait pas honte de dire viens Seigneur. Car si Dieu a touché une personne, c'est que Dieu a un plan pour cette personne. C'est que Dieu a choisi cette personne. Et Dieu frappe, il attend juste une chose. Ouvrez la porte et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Ouvrez la porte, devenez des serviteurs, des amis de Dieu et vous verrez la gloire de Christ dans votre vie. Toute chose vous sera donnée en abondance. Toute chose que vous ferez sera bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cela est de la gloire de Dieu. Car Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu veille sur ses enfants et Dieu nous aime plus que tout. Amen. Et nous devons non pas aimer Dieu, mais nous devons adorer Dieu d'un cœur sincère. Amen. Nous devons, parce que aimer, nous nous aimons tous, mais nous devons l'adorer. Car il est bien dit dans ses commandements, vous adorez Dieu seul. Amen. Et après il est dit, vous vous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Commençons déjà par nous aimer, adorer le Seigneur.
Et nous verrons que les choses viendront ensuite. Quand si Dieu agit en nous par son esprit, l'Esprit Saint amène la paix, la vérité, l'amour. Donc automatiquement, si nous marchons avec l'Esprit, nous aurons l'amour de notre prochain. Nous aurons l'amour même de nos ennemis. Quand nous ne devons pas, l'amour des uns des autres amène l'amour de nos ennemis aussi. Nous ne devons pas critiquer nos ennemis, mais nous devons demander au Seigneur de les pardonner et de les toucher pour que Dieu puisse les ramener à lui. Qu'ils puissent se repentir. Oui, Seigneur. Qu'ils puissent se repentir pour venir à Dieu. Car le moment de la repentance est en marche depuis un bon moment, mais plus que nous nous approchons du retour de Christ, plus le moment de la repentance est proche et importante pour ceux qui veulent laisser entrer le Seigneur. Comme je l'ai dit une fois, l'heure n'est plus à dire je veux servir le Seigneur, l'heure est à laisser entrer le Seigneur et à agir pour l'œuvre de Christ. Amen. Car nous sommes ses enfants. Dans Jean 12, versets 42 à 47, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Bien souvent, beaucoup de gens sont touchés par la parole. Beaucoup de gens acceptent le Seigneur, mais ils acceptent le Seigneur en cachette. Ils servent le Seigneur, ils crient au Seigneur en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que le monde va dire, ils ont peur de ce que leur famille va dire, de ce que leurs amis vont dire. Mais encore une fois, nous appartenons au Père Tout-Puissant. Nous n'avons que faire des choses de ce monde et nous n'avons que faire des choses qui seront dites contre nous. Si nous appartenons à Christ, Christ sera en nous. Et la plus grande gloire que nous ayons, c'est d'avoir la vie éternelle. D'arriver au bout du chemin avec notre main dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons tous ensemble avec lui assis à la table. Quel que soit l'emplacement, mais être dans le royaume de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que dans son royaume, il est écrit dans l'Apocalypse, et mon frère a bien dit, c'est le livre de la Révélation, au moment où il reviendra, ceux qui seront enlevés, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de aucune frustration, tout sera que joie et bonheur. Parce que nous serons avec lui dans son royaume. Nous n'aurons plus à souffrir, car nous aurons été enlevés. Nous serons arrivés au but ultime de notre vie, être enlevés auprès de notre Seigneur, notre Père Tout-Puissant. Au verset 44, il est dit, Jésus s'écria, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il est bien dit, ce n'est pas EDF la lumière, c'est le Seigneur. Le Seigneur est la lumière. Que celui qui blasphème encore le nom de Dieu, le nom du Père, du Fils, en disant des paroles comme ça, que EDF donne la lumière, la parole dit que celui qui se souille davantage. Mais qu'il sache aussi que le moment où Jésus aura décidé d'enlever son Église, le moment où Jésus reviendra, toute parole qu'il aura proclamée contre la parole de Dieu, qu'il aura dite contre la parole de Dieu, sera redite le jour du jugement. Cette parole-là, même s'il aura fait de bonnes actions auparavant, cette parole-là peut l'empêcher de rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il aura blasphémé à cet instant la parole de Dieu. Et en blasphémant la parole de Dieu, on blasphème le nom de Dieu. En blasphémant ce livre qui nous a donné cette vérité, nous blasphémons le nom de Dieu. Avec la parole de Dieu, on ne joue pas. Amen. Un serviteur de Dieu ne joue pas avec la parole de Dieu. Il est bien dit, nous sommes appelés amis parce que nous respectons ses commandements. Nous respectons ce qu'il nous a donné. L'heure n'est plus
à jouer, mais l'heure est à choisir le camp que nous voulons suivre. L'heure est à choisir le maître avec qui nous voulons marcher. Soit nous voulons marcher avec le maître de lumière, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit nous voulons marcher avec Satan. Moi personnellement, et toutes les personnes qui sont ici me connaissent que nous voulons marcher avec le seul et l'unique roi des rois. Le seul et l'unique maître de notre vie. Amen. Que ceux qui choisissent le chemin contraire, que Dieu puisse non pas les condamner, mais que Dieu puisse agir et les toucher pour qu'ils puissent revenir à lui avant son retour. Amen. Que Dieu puisse encore les toucher pour qu'ils comprennent l'importance qu'ils ont pour Christ, l'importance qu'ils ont pour le Père. Quand il a bien été dit au verset 44 au début, celui qui croit en moi ne croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et Jésus-Christ a été envoyé par qui? Par le Père. Amen. Par Dieu, le Créateur de toutes choses. Et la parole dit bien, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Tout a commencé par lui et tout finira par lui. Et Amen. quand tout finira par lui, malheur à celui qui aura blasphémé le nom de Dieu. Il est bien dit encore dans l'Apocalypse que quand ces temps arriveront et que le monde verra Dieu devant eux, verra ce que Dieu a établi et les miracles que Dieu fait, ils ne vont pas se repentir, mais ils vont continuer à blasphémer le nom de Dieu. Mais ces personnes-là appartiennent déjà à Satan. Ces personnes-là ne pourront pas être sauvées. Parce que si Dieu est devant nous, et il est bien dit, tout genou fléchira devant lui. Tout genou fléchira. Mais nous qui connaissons la vérité, nous qui connaissons, qui avons la parole de Dieu, comme épée à double tranchant, qui la connaissons, qui cherchons Dieu, nous ne pouvons pas, nous ne marchons pas de cette manière. Nous ne pouvons pas, nous servons un Seigneur vivant. Nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Notre rôle est de montrer et d'être la lumière dans le monde et de montrer au monde ce que Dieu fait dans notre vie chaque jour. Parce que même en étant fatigué, en étant critiqué, si nous avons Christ en nous, nous aurons la joie. Nous aurons la paix, nous aurons le calme. Et ce qui agacera le monde, c'est de nous voir, eux, dans leurs difficultés. Ils sont tristes, ils sont accablés. Et nous, dans nos difficultés, nous sommes tout le contraire. Nous sommes dans la joie et nous sommes fiers d'être dans la difficulté pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes fiers de souffrir pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que celui qui souffre pour Christ, celui qui perd sa vie pour Christ, la gagnera pour le royaume. Amen. Gagnera sa vie pour le royaume. Parce que nous ne perdons pas notre vie physique, mais nous perdons notre vie spirituelle. Le plus important est de perdre notre vie spirituelle pour Christ. La chair, amen, pousse au péché, mais l'esprit, s'il est dirigé par si l'esprit est dirigé et est ancré en Christ, l'esprit lui montera avec Christ. Amen. Lui sera amené avec Christ. La chair est amenée, nous sommes nés de poussière, nous retournerons à la poussière. Mais l'esprit a été mis en nous par Christ. L'esprit a été mis en nous par Dieu. Et c'est par cet esprit que nous devons laisser diriger. Toute personne, comme il a bien été dit, possède l'Esprit Saint en lui. Mais c'est nos actions et le choix que nous faisons. Soit nous étouffons l'Esprit, soit nous le laissons se révéler en nous. Et c'est ce qui fait que nous devenons des serviteurs, des amis de Christ. Parce que l'Esprit poussera toujours à respecter les commandements et la parole de Dieu. Amen. L'Esprit nous poussera toujours à chercher notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien dit au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Si quelqu'un entend, il est bien dit, si quelqu'un entend parler de la lumière, mais qu'il critique encore cette parole, ce n'est pas Christ qui critique, mais il critique encore, comme il est dit, la parole que j'ai prononcée est celle qui le jugera. Cette parole-là lui sera demandée quand Christ reviendra. Quand Dieu, le jour du jugement arrivera, cette parole-là lui sera retournée. Quand Dieu fera défiler toute l'histoire de notre vie,
il va dire, à ce moment-là, cette parole, tu as dit telle chose. Et à ce moment-là, cette personne-là va dire quoi? Non, Seigneur, j'ai dit ça pour blaguer. Mais on ne blague pas avec la parole. On ne joue pas avec la parole. Quand il est bien dit au verset 49, car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire, ce dont je dois parler. Donc il nous prouve bien que les paroles viennent directement de notre Dieu Tout-Puissant. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Amen. La plus grande joie que nous avons encore bien dit, c'est la vie éternelle. Oui, Seigneur. C'est marcher pour notre Seigneur dans le respect de la vérité de ses commandements. Notre rôle et notre but est d'arriver à la vie éternelle. Amen. Mais pour ça, nous devons respecter. Si quelqu'un encore veut marcher avec le Seigneur, si quelqu'un veut donner sa vie à Christ, il doit commencer par la perdre dans le monde. Il doit commencer à ne plus laisser les choses du monde diriger sa vie, mais il doit laisser Christ diriger sa vie par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il pourra hériter de la vie éternelle. C'est comme ça qu'il pourra hériter du royaume des cieux, être assis auprès du Père. C'est en donnant sa vie pour Christ et en rejetant les choses de ce monde. Car nous avons vu et revu, les choses de ce monde ne sont que vanité et perdition. Nous ne serons pas avec ce monde, nous ne serons jamais dans la joie. Mais avec Christ, nous serons dans la joie pour la vie éternelle. Amen. Dans Jean 19, verset 38, il est dit, Amen. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Nous ne devons plus avoir la crainte des gens de ce monde. Nous ne pourrons pas servir le Seigneur si nous marchons dans la crainte du monde. La seule crainte que nous devons avoir, la seule crainte que moi j'ai aujourd'hui, c'est la crainte de la colère de Dieu. C'est la crainte de la colère de notre Père Tout-Puissant. Parce que si nous sommes pris dans les mains de ce monde, Dieu viendra nous tirer. Mais si nous sommes pris dans la colère de Dieu, personne ne nous viendra nous sauver. Personne ne pourra nous enlever de la colère de Dieu. Et Satan, lui, rira à notre nez. Car chaque jour, il essaiera de nous faire tomber, mais si nous tenons bon, si nous tenons ferme, nous avons la promesse de la vie éternelle. Si nous servons notre Seigneur, non pas caché, mais dans la vérité, nous aurons l'amour et nous serons dans la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. Quand il dit, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. C'est en secret qu'il a voulu s'occuper du corps de Christ. Mais nous ne devons pas, nous, marcher dans le secret. Nous devons marcher. Nous n'avons pas été encore à marcher dans le secret. Nous avons été appelés à marcher dans la vérité. Nous avons été appelés à être édifiés pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas craindre les gens du monde. Nous devons marcher librement dans l'amour de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car Dieu agit chaque jour dans notre vie encore, et Dieu étend sa main chaque jour sur nous. Aucune parole ne pourra nous atteindre, car Christ est avec nous. Nous marcherons invisibles devant nos ennemis. Dans 1 Pierre 2, avant de terminer, versets 19 à 21. Amen. Donc, ce verset nous est dit, car c'est une grâce
que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Si nous servons, si nous souffrons parce que nous sommes dans le péché, nous l'avons mérité. Mais si nous souffrons parce que nous marchons avec le Seigneur, nous supportons la souffrance parce que nous savons que nous servons un Dieu vivant, nous marchons dans la vérité. À ce cas-là, Dieu veillera sur nous et Dieu nous relèvera. Amen. Il est bien dit, c'est une grâce devant Dieu que de souffrir pour lui. La Bible nous dit, heureux celui qui souffre dans le nom du Seigneur. Parce que Christ a souffert pour nous, et nous aussi nous allons souffrir, nous allons être éprouvés de l'amour que nous avons pour lui. Amen. Nous allons souffrir pour Christ. Et comme mon frère bien dit, si nous marchons avec le Seigneur, la mort est un gain. Si nous mourons, nous sommes persécutés, nous mourrons en servant le Seigneur, la mort est un gain. Parce que quand nous mourrons, nous verrons, nous serons devant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si nous mourrons tout dans le péché, tout le monde sait où nous irons. Dans le feu de la géhenne. C'est un autre maître que nous irons voir. Le maître de la persécution. Le maître de la tromperie, Satan. Mais Satan n'a plus aucun pouvoir sur les serviteurs et les amis de Christ. Comme il a été dénoncé, il le sera encore chaque jour. Et il sera brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Satan n'a plus aucun pouvoir dans ces lieux. Car il sera brisé même à l'entrée à la porte. Parce que nous marchons dans la vérité, nous respectons les commandements, nous respectons ce que Dieu nous donne. Et nous marchons selon ses œuvres. Au verset 21, c'est à cela en effet que vous avez été appelés par Christ, parce que Christ, lui, a aussi souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui, au verset 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous devons crier à Christ et demander à Christ. Nous devons décharger notre fardeau au pied de la croix, au pied de notre Seigneur, c'est Jésus-Christ Tout-Puissant. C'est lui qui s'occupera de toutes choses pour nous. Nous avons juste à crier, nous avons juste à demander au Seigneur et le Seigneur exaucera nos requêtes. Il est bien dit au verset 24 pour continuer, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Dieu guérit. L'homme ne guérit pas, Dieu guérit. Amen. Dieu est le berger, il dit au verset 25, Dieu est le berger et le gardien de notre âme. Nous avons juste une chose, remettre entre les mains de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant notre âme. Remettre entre les mains de Dieu, entre les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit notre âme pour que nous soyons conduits dans la vérité. Pour que nous soyons conduits, nous ayons le discernement du vrai serviteur de Dieu, du vrai ami de Dieu et du mauvais serviteur. De celui qui croit
celui qui se fait passer pour l'ami de Dieu, mais qui n'est pas l'ami de Dieu et l'ami de Satan, qui est envoyé par Satan. Nous sommes les amis de Dieu. Dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Donc, pour terminer, Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus-Christ est la pierre angulaire, le chemin que nous devons suivre. Avec Jésus, nous ne tomberons jamais. Mais avec le monde, nous serons toujours, le monde nous mettra toujours une embûche pour nous faire tomber. Mais avec Christ, si nous suivons la pierre angulaire, nous ne tomberons jamais. Parce que Christ, comme il est dit, il est la pierre précieuse devant Dieu. Et si nous marchons avec lui, nous aussi, nous sommes précieux devant le Père. Et au verset 5, il est dit, et vous-même, pour confirmer, pour vous montrer que cela ne vient pas de moi, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à gagner, à ramener des âmes à Christ, à Dieu. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Père. Amen. Mais il vous est bien dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Christ. Si Christ est la pierre angulaire, nous aussi nous devons être cette pierre angulaire. Nous aussi, nous devons être forgés dans la parole de Dieu. Nous devons être une maison spirituelle. Amen. Et il a été dit aussi que dans la fin des temps, si nous traversons des difficultés, c'est pour être formés, pour être ramenés à Dieu, parce que bientôt nous pourrons peut-être plus encore nous rassembler, mais encore une fois, par l'Esprit, si nous marchons par l'Esprit, nous serons toujours unis. Amen. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, comme Christ agit dans notre vie, nous serons tous ensemble. Quand un souffrira, tout le monde souffrira. Mais quand nous sentirons la détresse de un, tous nous nous mettrons par l'Esprit à prier pour que Dieu ramène encore, relève le frère qui est en train de subir. Amen. Parce que c'est par l'Esprit. Un serviteur ne peut pas marcher sans l'Esprit de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Un serviteur ne peut pas marcher sans être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous amène pas à marcher par la honte, mais le Saint-Esprit nous amène à marcher par l'édification de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Car Dieu, Jésus-Christ est la pierre angulaire et nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. Nous avons été créés à l'image du Père et du Fils. Et nous devons, dans notre foyer, avoir les mêmes réactions et les mêmes paroles que quand nous sommes dans l'église. Nous devons marcher dans la vérité à chaque moment et à chaque instant. Si quelqu'un entend les paroles et que le Seigneur le touche, laissez entrer le Seigneur. Ne vivez plus dans la crainte, mais vivez dans l'amour de Christ. Amen. Christ est là et Christ frappe à la porte de beaucoup de personnes en ce moment. Mais ne rejetez pas le Seigneur, car les jours vont être encore plus difficiles. Les jours, la parole le dit lui-même, que si quelqu'un ne croit pas, qu'il achète une Bible, ou qu'il cherche une Bible et qu'il se mette à lire l'Apocalypse, comme mon frère a bien souvent dit. Et il verra que tout ce qui est dit est écrit. Tout ce qui arrive en ce moment est écrit. Nous avons traversé des difficultés. Nous allons traverser des difficultés encore plus grandes. Mais si nous avons résisté à la première, nous allons résister à la deuxième. Amen. Mais si nous n'avons pas pu, comme nous avons vu des frères et des sœurs qui, juste pour un masque, n'ont pas accepté et ont préféré rester chez eux et dire qu'ils prient le Seigneur chez eux, à ce moment-là, quand nous allons être dans la deuxième partie la plus difficile,
que va-t-il advenir de ces personnes-là? Nous, en tant que serviteurs, nous allons prier pour ces personnes-là. Mais si ces personnes-là, eux-mêmes, ne trouvent plus la force de prier, parce que dans la fin des temps, beaucoup ne vont plus trouver dans la détresse la force de crier vers le Seigneur, de crier vers le Dieu Tout-Puissant. Mais nous, une chose est sûre, c'est que jamais, pour tout ce que Dieu a fait pour nous et pour moi premièrement, là où il m'a mis aujourd'hui, jamais je ne cesserai, même des fois s'il n'y a pas l'envie, mais jamais je ne cesserai de me remercier le Seigneur et de crier vers lui. Amen. Même si il est fatigué, même si parfois on n'a pas envie de prier, ouvrir la Bible. Mais ma force à moi de faire quand même, parce que tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est le minimum que il peut faire pour lui. C'est tout ce que Christ a fait dans ma vie, c'est le minimum que il peut faire pour lui. C'est de persévérer et de montrer à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur ma vie, qu'il n'a aucune autorité sur ma vie, et que Christ est la seule autorité de mon cœur, et que j'appartiens à Christ et nous sommes le temple de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et chaque jour, ne cessons jamais d'inviter Christ dans notre vie. Ne cessons jamais d'inviter le Seigneur à régner dans son temple. Car avec Christ, rien ne nous atteindra. Rien ne pourra nous toucher et nous détourner de l'amour de Christ. Amen. Et pour ça, il faut que nous marchions dans la parole. Alors que si c'est pour critiquer, il vaut mieux pas écouter, il vaut mieux pas lire et écouter la parole quand elle est proclamée. Parce que c'est apporter un jugement à la parole. Juste pour rajouter, dans Apocalypse, verset 22. Je connais mon frère, il aime bien ça. Il est bien dit, au verset que la parole, voilà, celui qui rajoute à la parole, si quelqu'un ajoute, Dieu ajoutera, voilà. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu y ajoutera à sa mort. Et les plaies décrites de ce livre, mais si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. C'est celui qui atteste ces choses. C'est Christ qui atteste ces choses. Et ces choses ne viennent pas seulement de Christ, mais viennent du Père. Amen. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous devons dire Seigneur, viens. Et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu relève ce qui est tombé, que Dieu entre dans le cœur de celui qui est touché et qu'il se mette à crier le nom de Dieu. Amen. Qu'il se mette à servir le Seigneur et à agir dans l'œuvre que Dieu veut pour lui. Oui, Seigneur. Et il verra toute la gloire de Dieu, toute la gloire que Dieu fera pour lui. Tout ce que Dieu lui donnera, lui-même il sera étonné. La seule chose qu'il dira, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Toute chose aurait été meilleure. Mais mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux venir à Christ avant qu'il ne soit trop tard que de venir à Christ, dire je veux venir à Christ quand il est trop tard. Il vaut mieux venir à Christ quand Christ frappe à la porte, laissez-le entrer. Ne le laissez pas dehors. Laissez Satan et les chiens dehors. Mais ne laissez pas Christ dehors. Laissez Christ entrer dans votre vie et devenir des serviteurs et des amis de Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole, Seigneur. Merci encore, Père Tout-Puissant, car tu es le seul et l'unique encore, et c'est dans ton amour encore que chaque jour tu nous protèges. Donne-nous encore, Seigneur, à marcher selon ta parole.
Donne-nous encore à marcher, à respecter tes commandements, Oui, à Seigneur. rester des amis fidèles encore, Seigneur. Oui, pour la gloire Et de tu ton es, nom. quand ta Seigneur. parole le dit, tu es l'époux encore, Seigneur. Et alors nous te disons encore, viens, Seigneur, viens diriger nos vies, viens bénir encore tous nos frères et sœurs qui écoutent ta parole et qui la prennent en considération, Seigneur. Même ceux qui la critiquent, que tu ne puisses pas les condamner encore, Seigneur, mais que tu puisses les toucher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses leur montrer encore que leur manière d'agir n'est pas bonne encore, Seigneur, mais que tu puisses leur donner encore, leur montrer la grandeur de ton amour, Seigneur. Que tu puisses encore les diriger, les fortifier, Seigneur. Que tout frère qui s'est éloigné encore, Seigneur Jésus, tu puisses le ramener dans ta présence encore, Oui, Seigneur Dieu Seigneur, Tout-Puissant. dans ton pâturage. Tout frère et sœur encore, Seigneur, que Satan a pu verser encore de l'eau encore, Seigneur, sur la lampe qu'ils sont pour toi, Seigneur, que tu puisses ranimer cette flamme et le ramener à toi encore, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Que tu puisses briser les œuvres de Satan en ton nom, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, et que tu puisses encore les ramener dans ta présence. Que nous puissions tous marcher unis dans ton esprit, Seigneur, et que nous puissions être touchés pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, l'adoration et toutes choses merveilleuses encore, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci frères et sœurs. Si le pasteur veut rajouter quelque chose.